La radiologie d'intervention, c'est une branche thérapeutique où on traite des patients de façon peu invasive. C'est pour ça qu'on a commencé à inventer ces traitements-là, parce qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir. On voit bien le fibrome. Le docteur Andrew Benko s'apprête à traiter le fibrome utérin de cette patiente sans faire appel à la chirurgie. Une petite incision pratiquée au niveau de l'aine lui permettra d'insérer un cathéter dans l'artère fémorale puis dans l'artère utérine. Donc j'avance dans l'utérine avec le microcathéter. Tu peux garder mon guide là? C'est parfait. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Cet appareil à rayon X lui permettra de se guider pour aller injecter des particules qui iront bloquer les vaisseaux sanguins qui alimentent le fibrome. On voit bien les particules. Sa circulation sanguine va être coupée. Le fibrome va faire un infarctus, donc il va s'infarcir, se nécroser et devenir une cicatrice finalement. Beaucoup moins invasive, cette technique est une alternative intéressante à l'hystérectomie. C'est des techniques moins invasives que les techniques chirurgicales traditionnelles. Les patients sont traités plus rapidement, c'est-à-dire ils rentrent et ils sortent plus rapidement de l'hôpital. Ils peuvent réintégrer leur travail plus rapidement qu'avec une chirurgie majeure. Il y a souvent moins de complications. Ça augmente l'accessibilité au système médical, le nombre de patients qu'on peut traiter et les pertes au niveau économique, au niveau de la société, parce qu'on n'est pas en convalescence pendant 3 mois. Plutôt que d'utiliser une caméra comme en laparoscopie, les radiologistes d'intervention utilisent différentes méthodes d'imagerie médicale, comme les rayons X, la résonance magnétique et l'échographie. Le système vasculaire nous permet, habituellement, on fonctionne au niveau de l'aine, donc on va désinfecter l'aine, puis on va geler, juste une petite anesthésie locale, puis on prend une aiguille, on pique dans l'artère fémorale qui est juste devant la hanche, au niveau de l'aine, puis à partir de là, on peut se rendre n'importe où dans le corps. On peut intervenir de la tête, littéralement, jusqu'aux pieds. On peut aller dans le cerveau, traiter des anévrismes, on peut emboliser des malformations vasculaires dans le cerveau, on peut débloquer les artères carotides chez des gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux, on peut aller dans les poumons, on peut aller dans les reins, dans tous les organes abdominaux et une grande partie de notre travail, c'est dans les jambes, chez des gens qui ont des artères bloquées au niveau des jambes. Certains types de cancers peuvent même être traités par chimio-embolisation. On s'en va avec un petit cathéter dans les artères qui nourrissent la tumeur et on bouche. Donc on peut amener n'importe quel médicament proche d'une tumeur pour essayer de la détruire, que ce soit de la chimio, mais localement. Chaque année, plus de 2500 interventions de toutes sortes sont pratiquées dans les 2 salles d'angiographie du CHUS. Parce qu'on travaille en équipe, on touche à peu près une trentaine de spécialités différentes qui nous réfèrent des patients. Alors ça peut être la chirurgie vasculaire, la neurologie, urologie, toutes les spécialités finalement chirurgie générale, on travaille avec eux parce qu'on traite le cancer, on traite les maladies vasculaires, on traite les complications chirurgicales. Avez-vous senti quelque chose? Pas vraiment? Ça a très bien été. Ça nous a pris peut-être 20 minutes, 25 minutes maximum. On a réussi à boucher les artères qui nourrissent les fibromes des 2 côtés. Qu'elles soient mineures ou plus importantes, ces interventions assistées par imagerie médicale changent la vie des patients. C'est le cas d'Isabelle Vigé qui souffre d'un blocage des voies biliaires. Ça va bien, Madame Vigé? C'est beau. Donc, un chapeau ici. Oui, c'est ça qui me tient en vie. Je remercie. Tous les mois, elle s'en remet aux bons soins du docteur Benko qui change son drain biliaire depuis maintenant 7 ans. Une toute petite intervention, direz-vous, mais qui pourtant fait toute la différence du monde pour cette femme de 86 ans. Ça a bien été? Oui.